Bienvenue sur la chaîne où nous vous révélons les vérités cachées sur les icônes du cinéma. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, ces figures légendaires dont les vies tumultueuses, les triomphes éclatants et les drames intimes ont façonné l'histoire du 7e article. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage captivant à travers la vie d'un homme dont le charisme et le talent ont transcendé les frontières, un acteur qui a marqué son époque par des performances inoubliables et une présence magnétique. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir l'histoire d'Omar Sharif, une étoile dont la lumière a brillé des plateaux égyptiens aux studios hollywoodiens, mais dont la vie personnelle a été assombrie par la perte, l'addiction et une solitude profonde. À l'âge d'or du cinéma arabe, aucun nom ne résonnait avec autant de puissance qu'Omar Sharif. Né à Alexandrie, cet acteur charismatique a conquis le monde entier, passant des films locaux aux superproductions internationales. Son rôle emblématique dans Lawrence d'Arabie l'a propulsé au rang de star mondiale, faisant de lui une icône intemporelle. Pourtant, derrière son charme envoûtant et son sourire légendaire se cachait un homme tourmenté par des luttes intérieures, une addiction dévastatrice au jeu et une solitude croissante qui l'a éloigné du monde qu'il avait autrefois dominé. Dans ces dernières années, la maladie a effacé jusqu'au souvenir de ses triomphes, le laissant errer dans un brouillard d'oubli. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer la vie et la fin tragique d'Omar Sharif, un homme dont le destin est une ode à la gloire et un poignant rappel de la fragilité humaine. Omar Sharif, de son vrai nom Michel Dmitri Chaloub, est né le 10 avril 1932 à Alexandrie, en Égypte, dans une famille grecque catholique melkite d'origine syrienne. Beaucoup le croyaient libanais en raison de son allure méditerranéenne, mais ses racines étaient profondément égyptiennes. Son père, Joseph Chaloub, un marchand de bois prospère, avait immigré de Damas et bâti une fortune en transformant des barbelés abandonnés par les troupes britanniques après la Seconde Guerre mondiale en clous, une entreprise astucieuse qui reflétait son sens des affaires. La famille vivait dans un quartier cossu d'Alexandrie, une ville portuaire vibrante, carrefour des cultures arabes, grecques, italiennes et françaises. Ce melting pot culturel influença profondément le jeune Michel, lui conférant une ouverture d'esprit et une aisance sociale qui deviendraient des atouts majeurs dans sa carrière. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment ce contexte cosmopolite a façonné une star mondiale. La relation entre Michel et son père était marquée par des tensions. Joseph voyait en son fils l'héritier de son empire commercial et s'attendait à ce qu'il suive ses traces. Cependant, Michel montrait peu d'enthousiasme pour les affaires, préférant les rêveries et les arts. Sa mère, Claire Saada, une femme d'une beauté saisissante et d'un raffinement naturel, joua un rôle déterminant dans son développement. Hôtesse mondaine, elle recevait l'élite égyptienne, y compris le roi Farouk, lors de soirées somptueuses où les parties de cartes étaient monnaie courante. Ma mère jouait aux cartes avec le roi Farouk, se souvenait Sharif avec une affection mêlée de nostalgie, soulignant l'influence qu'elle eut sur lui. Claire lui transmit son amour pour les jeux de cartes, une passion qui, bien qu'innocente dans son enfance, deviendrait une obsession destructrice, engloutissant une grande partie de sa fortune et de sa sérénité. À l'adolescence, Michel prit du poids, ce qui alarma sa mère, soucieuse de son apparence dans une société où l'élégance était une valeur cardinale. Persuadée que la discipline et un régime strict l'aideraient, elle l'inscrivit au Victoria College, un internat britannique prestigieux au Caire. Elle croyait que la nourriture anglaise, qu'elle jugeait fade et peu appétissante, inciterait son fils à perdre du poids. Cet établissement, fréquenté par l'élite égyptienne et internationale, offrit à Michel une éducation rigoureuse. Il y développa une maîtrise impressionnante de plusieurs langues arabes, anglais, français, italien, espagnol et grec, qui s'avéraient cruciales pour sa carrière internationale. C'est également au Victoria College qu'il découvrit le théâtre, participant à des productions scolaires qui révélèrent son talent naturel pour la scène. Ses premières expériences, jouant des rôles dans des pièces de Shakespeare ou des drames modernes, éveillèrent en lui une vocation artistique. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour retracer les débuts d'un acteur dont la passion pour le théâtre a défié les attentes familiales. Cependant, son père désapprouvait fermement cette inclination, considérant le métier d'acteur comme indigne et instable. Pour Joseph, le théâtre était une distraction frivole, incompatible avec les responsabilités d'un homme d'affaires. Cette opposition créa des frictions profondes, culminant dans un geste désespéré où Michel, adolescent, se taillada les poignets. Plus tard, il décrivit cet acte comme un cri de détresse plutôt qu'une tentative sérieuse de suicide. C'était une façon d'exprimer ma frustration, de montrer que je ne pouvais pas être celui qu'il voulait. Ce moment révélait les conflits internes d'un jeune homme tiraillé entre le devoir filial et ses aspirations personnelles.
Parallèlement, Michel développa un penchant pour la romance, vendant parfois ses affaires pour financer des sorties galantes, un signe précoce de son caractère impulsif et de sa quête d'amour qui marquerait sa vie. Malgré ces tensions, Michel excella dans ses études, obtenant des diplômes en mathématiques et en physique à l'université du Caire. Ses compétences scientifiques témoignaient de son intelligence polyvalente, mais son cœur restait ailleurs. Pendant 5 ans, il travailla dans l'entreprise familiale, gérant les importations de bois et apprenant les rouages du commerce. Pourtant, l'appel de la scène ne le quittait pas. Il postula à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres, bien que les archives ne confirment pas son inscription. Cette démarche, même incertaine, reflétait sa détermination à poursuivre son rêve. En 1954, sa vie bascula lorsqu'une actrice le présenta au réalisateur Youssef Chahine, figure emblématique du cinéma égyptien. Chahine lui offrit un rôle dans Le démon du désert, Sira Filwadi, un mélodrame poignant où il incarna un jeune bédouin passionné. Ce film marqua le début de sa carrière cinématographique et d'une collaboration fructueuse avec Chahine sur 6 films. Pour s'adapter à son nouveau statut, Michel adopta le nom d'Omar Sharif, signifiant « noble » en arabe, et se convertit à l'islam, une décision motivée par son amour pour Faten Hamama, la star féminine du film. Leur mariage en 1955 scella une union qui fit d'eux le couple emblématique de l'Égypte. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment un jeune homme ordinaire devint une légende. L'ascension d'Omar Sharif vers la célébrité internationale débuta dans l'âge d'or du cinéma égyptien, une époque où l'industrie produisait des centaines de films par an, rivalisant avec Bollywood en popularité dans le monde arabe. Après Le démon du désert, Sharif devint une figure incontournable, enchaînant les rôles principaux dans des mélodrames, des comédies romantiques et des drames sociaux. Dans Nos plus beaux jours, 1955, il incarna un jeune homme confronté au sacrifice de l'amour, captivant le public par son intensité émotionnelle. Goa, 1959, réalisé par Jacques Baratier, le vit partager l'affiche avec une jeune Claudia Cardinal, dans une adaptation d'un conte populaire qui remporta un prix à Cannes, marquant une première reconnaissance internationale. Ces films, souvent tournés dans les studios Misr d'Alexandrie, mettaient en avant des thématiques universelles comme l'amour interdit, la lutte des classes et l'identité nationale, résonnant avec une Égypte en pleine transition postcoloniale. Au début des années 1960, Sharif était une icône culturelle en Égypte, salué pour ses rôles élégants et complexes dans des films comme Une rumeur d'amour, 1960, une comédie romantique ou Lutte sur le Nil, 1959, un drame sur les rivalités familiales. Sa chimie avec Faten Hamama, sa femme dans la vie réelle, renforçait leur popularité, leurs films comme Le fleuve de l'amour, 1960, reflétant leur romance authentique. Ensemble, ils collaborèrent sur une vingtaine de projets, dont 5 mélodrames majeurs dirigés par des réalisateurs comme Henri Barakat. Sharif travailla également avec d'autres cinéastes de renom, comme Salah Abou Seif, dans Fi Baitina Rajul, 1961, un drame politique sur la résistance à l'occupation britannique, un sujet brûlant à l'époque de Nasser. Ces rôles lui permirent d'explorer des thématiques profondes, de l'amour tragique à la lutte pour la justice, consolidant sa réputation d'acteur versatile. Cependant, c'est Lawrence d'Arabie, 1962, qui le propulsa sur la scène mondiale. Le réalisateur David Lean, après des refus d'acteurs comme Alain Delon, repéra Sharif dans une photo et l'invita à un test dans le désert jordanien. Il m'a regardé de profil et a dit « C'est parfait », raconta Sharif. Son entrée iconique à dos de chameau, émergeant du désert, devint une scène légendaire. Jouant le shérif Ali aux côtés de Peter O'Toole, Sharif livra une performance intense, mêlant fierté et loyauté. Le film, une fresque épique sur la révolte arabe, remporta cet Oscar, et Sharif fut nommé pour le meilleur acteur dans un second rôle, décrochant 2 Golden Globes. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour revivre ce moment qui changea sa vie. Grâce à son multilinguisme et son charme cosmopolite, Sharif devint l'acteur étranger idéal à Hollywood. Il enchaîna les rôles dans La chute de l'Empire romain, 1964, incarnant un roi arménien, et Genghis Khan, 1965, où il joua le conquérant mongol. Dans Le jour de la vengeance, 1964, il interpréta un prêtre, prouvant sa polyvalence. Son rôle dans Dr Zhivago, 1965, réalisé par Lean, fut un sommet. Initialement envisagé pour un rôle secondaire, il obtint le personnage principal, Yuri Zhivago, un poète dans la tourmente de la révolution russe. Le film, tourné en Espagne, rapporta 111 millions de dollars et devint culte grâce à sa musique et ses images.
Sharif remporta un Golden Globe pour sa performance nuancée. Dans Funny Girl, 1968, il joua Nicky Arnstein aux côtés de Barbra Streisand. Leur alchimie fit sensation, mais suscita des controverses en Égypte en raison des positions pro-israéliennes de Streisand. « J'ai adoré travailler avec elle », répondit Sharif. Malgré des succès, les années 1970 furent marquées par des échecs comme The Last Valley, 1971. Sharif admit avoir accepté des films médiocres pour financer son train de vie, incluant Ashanti, 1979. Dans les années 1980, il se tourna vers la télévision, Pierre le Grand, 1986, et le cinéma européen, Monsieur Ibrahim, 2003, remportant un César. Sa carrière, faite de hauts et de bas, symbolise le pouvoir du cinéma. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour apprécier son héritage. La vie amoureuse de Sharif fut aussi romanesque que ses rôles. Il n'aima qu'une femme, Fatan Hamama. Leur rencontre sur Le Soleil brûle, 1954, fut un coup de foudre. Fatan, star égyptienne, fit une exception à son refus de scène de baiser pour Sharif, leur alchimie captivant le public. Omar se convertit à l'islam pour l'épouser en 1955. « Je l'ai fait pour elle », confia-t-il. Leur fils Tarek naquit en 1957, mais les différences de caractère, Fatan discrète, Omar extraverti, et la célébrité d'Hollywood les séparèrent. Sharif demanda le divorce en 1974 par respect. « Je ne suis jamais retombé amoureux », avoua-t-il. Malgré des liaisons, Streisand, Ingrid Bergman, aucune ne remplaça Fatan. Il resta proche de Tarek, mais rejeta un autre fils d'une liaison. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer ce cœur brisé. Le jeu fut sa seconde passion, héritée de sa mère. Sharif devint un bridger de classe mondiale, écrivant livres et chroniques. Mais les casinos le ruinèrent, perdant un appartement parisien en une nuit. « Je suis seul et ruiné », confia-t-il. Il accepta des rôles médiocres pour payer ses dettes. En 2003, il frappa un policier après une perte à Angers-les-Bains, écopant d'une amende. En 2005, il brisa le nez d'un voiturier à Los Angeles. Sa santé déclina, un pontage en 1993, des années d'excès. Atteint d'Alzheimer, il oublia nom, visage, film. Il mourut le 10 juillet 2015 d'une crise cardiaque. Ses funérailles au Caire attirèrent des milliers. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour honorer une légende dont la lumière perdure.